Finir deuxième serait plus qu'un miracle, a dit l'entraîneur Roberto De Zerbi. Il a expliqué pourquoi. Tiens, écoutons-le et on en parle après. On mérite cette deuxième place et on va tout faire le week-end prochain pour l'obtenir. Finir deuxième après la saison qu'on a eue, avec les polémiques, avec une équipe complètement remaniée, avec les problèmes rencontrés, franchement, ce serait plus qu'un miracle. Voilà, après tous les problèmes rencontrés, les torts causés par les arbitres, les polémiques parfois inventées par les journalistes. Alors, Pablo Longoria aujourd'hui poste LinkedIn, nouveau moyen de communication depuis plusieurs mois pour le patron de l'OM. Par exemple, pêle-mêle, je cite son post, beaucoup ont essayé de nous faire tomber, certains ont semé le doute, voulu créer la division, miser sur l'explosion, être lucide sur les pressions extérieures, sur les volontés de nous affaiblir. C'est aussi apprendre à grandir. Voilà, bref, le discours du seul contre tous qu'on a souvent entendu cette saison à Marseille. Vous nous appelez au 32-16 pour nous dire si vous comprenez cette communication. Et surtout, la vraie question, c'est est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'il y a une conviction d'être réellement seul contre des forces obscures, médiatiques, dirigeantes au sein du football français? Ou est-ce que c'est un très connu ressort de communication? Daniel. Écoute, depuis samedi soir, parce que c'est à peu près là qu'a commencé le bal de communication post-qualification Ligue des Champions, donc post ce qui aurait dû être un bonheur et une joie et que des choses positives. Effectivement, derrière les 5 minutes d'explosion de joie, on a entamé à Marseille cette séquence, comme on dit dans les milieux autorisés, de communication. Et donc, depuis samedi soir, 23h30 à peu près, je cherche à comprendre quelle est la stratégie. Je cherche à comprendre quel est le message, qu'est-ce qu'on a envie de dire, à quoi ça peut bien servir, et surtout, est-ce qu'il y a quelque part un gramme de vérité dans tout ça? Et en fait, je n'arrive pas à trouver. Je me demande à quel moment il peut dire tout le monde contre l'OM, qui a critiqué l'OM cette année, quand, de façon exagérée. Je trouve qu'on a presque beaucoup plus critiqué le PSG, alors que sur leur deuxième partie de saison, ils sont en train de faire un truc historique. Lyon, évidemment, avec tous les problèmes qu'ils ont eus. Mais l'OM, où il peut monter une stratégie de com du seul contre tous, on a cherché à nous faire du mal, comme relayé immédiatement par Pablo Longoria. Donc, sa nouvelle façon de communiquer, là, c'est LinkedIn. C'est celle des CV et de ceux qui cherchent du taf, là, LinkedIn. Là, pareil, je ne comprends pas le message. Je ne sais pas, moi, j'ai très envie que des gens nous appellent en disant « Je comprends ce que nos dirigeants nous expliquent ». Même des supporters de l'OM, parce que évidemment c'est les supporters de l'OM, si les dirigeants et l'entraîneur ont ressenti ça, des supporters de l'OM ont également dû le ressentir. Les supporters du PSG ont pu ressentir quand j'ai critiqué l'entraîneur, les joueurs, le président, ils ne se gênaient pas pour le faire savoir. À Marseille, j'ai du mal à comprendre. Je sais pas La question de Daniel aussi, voilà, c'est ça. C'est qui il vise quand il dit certains ont semé le doute. Non mais, on parle de certains à l'extérieur du club. Je pense que tu es comme moi, tu sais à peu près, tu lis à peu près tous les médias, tu sais tout ce qui se dit et tout. À quel moment ça a été violent à l'égard de l'OM? De Zerbi fait référence, il en parlait chez le diffuseur samedi soir, à la séquence du Retiro. On avait dit qu'il avait perdu son vestiaire, qu'il ne voulait pas y aller, qu'il avait gardé les joueurs notamment. Il a cru comprendre qu'une certaine partie de la presse avait dit qu'il avait le vestiaire contre lui. Et ça l'a rendu, ça l'a mis hors de lui. Pour Longoria, il y a aussi la séquence de l'arbitrage, on se souvient, où il avait carrément pété un câble à Auxerre. Donc tous ces éléments. Ça veut dire qu'il a encore ce même refrain finalement. On pensait qu'il avait compris, qu'il était allé trop loin. En réalité, ce qu'il avait fait à l'époque, il le pense toujours aujourd'hui. Flo, oui, vous nous appelez au 32-16 effectivement pour nous dire si vous êtes raccord avec la communication de la direction. Il y a deux soucis dans ce que j'entends effectivement au global, parce que j'étais un peu surpris que Longoria, à froid, dans un post LinkedIn, reprenne tous ces arguments-là. Je l'ai dit samedi, je le comprends un peu mieux d'un coach sous pression juste après un match, par le soulagement que ça implique. Je ne comprends pas vraiment de Longoria. Pourquoi? D'abord, parce que si tu dis des choses comme ça, nomme-les. C'est comme de dire sur le cyclisme à la fin d'une épreuve, oui, bon, vous avez bien compris qu'on ne lutte pas dans la même division parce que 3 points de suspension. Ok, t'as pas compris. Moi, j'ai pas compris non plus. Je demande à ce que ce soit plus précis. Est-ce que c'est effectivement une nouvelle plainte contre l'arbitrage au sens large? Est-ce que c'est contre les forces obscures qui agissent à la commanderie, comme Benassia lui-même l'avait dit dans une interview de la Provence? Est-ce que c'est le monde du foot et une sorte là de parano géante sur les journalistes, le milieu du foot? J'ai pas bien compris. Bref,
je pense que. Non, mais si on comprend pas, ça veut dire qu'on les a pas lus, ces articles. Alors, ok, le truc du Ritiro, oui, là, je me souviens. Je sais pas si ici on a fait allusion à cette histoire-là. Non, mais dans le chat, on dit il n'y a pas que vous dans l'after, il y a d'autres médias qui ont pu parler de ça également. Dans l'équipe, il y a eu un papier, il me semble. Si, il y a eu des choses qui disaient qu'en gros, De Zerbi avait peut-être. Et d'ailleurs, est-ce que même si c'est en partie vrai, est-ce que c'est un problème genre a eu du mal avec son vestiaire? Oui, tous les coachs, Luis Enrique a eu du mal avec son vestiaire. Ça fait quand même partie. Ça fait quand même partie des vicissitudes d'une saison. Bien sûr. Florian et de tous les clubs. Alors oui, on en parle plus que c'est Marseille. Comme tu l'as dit, on sait très bien qu'en novembre, ça a été compliqué pour Luis Enrique, où il a pris les joueurs dans le vestiaire, a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Tous les coachs font ça dans tous les clubs. Si vous y êtes pas exactement. Et c'est pas parce que qu'est-ce qu'il y a de différent? La caisse de résonance n'est pas la même. Ce qu'ils veulent dire également. Mais ce que je veux dire, c'est ça, ils le savent. Ils travaillent à Marseille. On est avec ce qu'on disait samedi soir. C'est que le problème, c'est qu'il va falloir quand même qu'il s'adapte, parce que certes, c'est sa première expérience dans un club très exposé, mais va vite falloir quand même qu'il s'adapte à ça, parce que sinon il va être en burn-out. Ça, c'est De Zerbi dont on a parlé. Moi, ce qui me gêne toujours plus, c'est quand celui qui est au-dessus, normalement plus au calme, avec plus de recul, justement via un post LinkedIn, embraye sur le même thème, avec les mêmes refrains et avec un truc qui, effectivement, une nouvelle fois, flatte quand même aussi ce que veulent entendre les supporters, à savoir à l'OM, à Marseille. On a toujours été. Non mais je suis pas sûr. Non mais attends, c'est une analyse. Tu veux dire genre, que c'est ce qu'ils pensent eux? Bien sûr, ils savent que. Je suis pas sûr que les supporters ont compris. Non, en tout cas, je pense que ça parle toujours. Ce message basique, et tout ce qui est trop basique, à mon avis, qui refuse la complexité, est un problème. C'est-à-dire, on est seul tout contre tous. Vous savez bien qu'à Marseille, on est les mal-aimés. Vous savez bien que tout le monde. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Il l'a fait aussi. C'est pas vrai, mais le Catalan, il a également fait un petit peu ça. Ouais, mais ça, que tu le fasses dans ton vestiaire, ok. Mais que tu parles comme argument de com à la fin, alors que tu as gagné. Non, mais regarde, Luis Enrique, par exemple, dont tu as regretté parfois, effectivement, et moi aussi dans la com, à une époque, le côté un peu chafouin, pas sympa. Bon, lui-même, avec les résultats aidants, il s'est quand même ouvert. Moi, j'attends des Marseillais qui célèbrent, qui soient heureux, qui soient contents. Sauf que De Zerbi, toutes ces confs, elles étaient claires, sincères, il expliquait les choses. C'est à la fin là qu'il est en train d'exploser. Mais tout au long de la saison, il a pas eu une attitude justement similaire au coach du PSG. Lui, il était plus j'explique ce qui se passe sur le terrain. Il donnait pas l'impression que ça allait se terminer comme ça. Là, la façon qu'il a de communiquer maintenant, j'ai envie de lui dire prends des vacances, repose-toi. Parce que ça va bouger l'année prochaine. C'est ça, il va y avoir 2 matchs par semaine. Tu vois la Ligue des Champions. Les critiques vont tomber au premier mauvais résultat contre un club que l'OM devra battre parce que c'est un niveau inférieur. Et si ça se passe pas bien, exactement comme le PSG quand ils ont dérapé contre Gérone et compagnie, ça peut également arriver à l'OM. Oh, et prépare-toi quand même. Parce que là, si vous êtes déjà en état d'ébullition fin de saison, quand vous faites deuxième, ce qui, on le sait, quand même une belle performance d'être deuxième dans ce championnat, puisque la première place, elle est bouquée à vie. Bon, écoute, mais Daniel, moi, ce qui me paraît plus problématique, c'est quand même, encore une fois, pas tant De Zerbi, à la limite, comme tu dis, qui se repose, qui prennent des vacances. Il a plutôt été assez calme pendant la saison, même si j'ai regretté qu'il emballe lui aussi sur les trucs d'arbitrage, alors qu'il nous disait lui-même qu'il ne le faisait jamais. Mais le président... C'est vrai qu'il ne le faisait pas. Il ne le faisait pas. Le président, Longoria, tu es le président. Tu as eu des petits soucis d'énervement. Tu prends un peu de recul. Tu pourrais en profiter pour, on va dire... semer les bonnes graines pour l'année suivante en disant on a réussi notre pari, le défi grâce à vous, grâce à tous. Ça n'a pas toujours été simple, tu peux dire ça et c'est vrai. Mais de là à repartir, à embrayer tout de suite sur un truc victimaire et qui consiste à te créer une sorte de tactique seul contre tous. Sûrement parce qu'il en est convaincu. Je pense. On va en débattre dans un instant avec vous au 32-16. Joris arrive, Jimmy. Il y a Florian sur le chat qui fait référence aussi sur Direct Studio au traitement réservé à Mehdi Benatia à l'époque avec la suspension qu'il avait eue suite à son incident avec Olivier Détang, notamment lors de Marseille-Lille. Enfin, il y a plein de petits événements dans la saison qui font que les supporters marseillais, j'ai l'impression, dans leur majorité, comprennent la communication de leurs dirigeants. Mehdi Benatia, si tu prends tous les médias depuis le début de la saison, je pense qu'il a 80% d'opinion favorable. Un homme politique serait au paradis d'en avoir autant. Mais il n'y a pas que les médias dans ce qu'évoque Longoria dans les aléas de la saison. Dans une activité publique comme ça, c'est rare de faire une totale unanimité. Oui, mais d'ailleurs, il parle des arbitres. Il parle du traitement réservé par les instances, pas forcément par les médias. Mais même dans cette histoire-là, il y a eu un moment qui a été dur, mais on a plutôt... tous médias confondus, féliciter le travail du directeur sportif de l'OM,
sur ce qui s'est passé cette année, au final, c'est beaucoup plus positif que négatif. Encore une fois, dans quel monde tu vis pour espérer que tout soit lisse et qu'il ne se passe rien? Daniel, d'ailleurs, sur les 3 personnes du triumvirat, là, je trouve que Benassia est celui qui a eu la réaction la plus mesurée. Absolument. Qu'il ait dit seulement du soulagement et pas de la joie parce dit que quand c'est même, dur. Non, ok. Même quand ça gagne, il y a toujours quelqu'un qui fait en sorte que tu puisses pas dormir tranquille. Non, mais ça, d'accord. Mais sur l'environnement, ça, c'est vrai. Dormir tranquille quand même. Là, non, mais je veux dire que des 3 réactions, pour le coup, je trouve que celle de Benassia, j'ai pas toujours été d'accord avec lui sur toutes ses déclarations, par rapport à l'arbitrage notamment. En revanche, là, je pense qu'il a bien montré ce que c'était que d'avoir la pression quand il a parlé de ce fameux soulagement, mais il n'est pas allé sur un terrain complotiste ou je ne sais quoi. Il a les joueurs également. Voilà, il a donné, à mon avis, la bonne note, et je suis surpris que Longoria, lui, aille sur ce terrain-là.